Bonjour tout le monde. En ce beau dimanche après-midi, j'ai décidé de vous parler de Donjon Dragon 4e édition. Je compte pas faire une longue vidéo parce que l'édition n'a pas duré longtemps. Fait que si on y va, on récapitule un petit peu. La première édition de Donjon Dragon est sortie en 1974. La deuxième est sortie en 89, donc 15 ans plus tard. 11 ans plus tard, on tombe en 2000, c'était la troisième qui arrivait. Et la quatrième tombait sur les tablettes en 2008. En 2014, donc 6 ans plus tard, c'était la cinquième qui sortait. Mais je me souviens qu'à peu près 4 ans plus tard, il avait déjà annoncé la cinquième, sachant qu'il avait fait une gaffe. Fait qu'aujourd'hui, on va un peu parler de la quatrième édition, mes impressions par rapport à cette édition-là. Tout d'abord, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la détestent. Je peux pas la détester, cette édition-là. C'est pas la meilleure, c'est vrai. Mais je pense que son défaut, c'est un peu comme si tu prends le film Slapshot 1, puis tu regardes le 2. C'est pas un mauvais film, le 2, mais il aurait pas dû s'appeler Slapshot, au même titre que la quatrième édition n'aurait pas dû s'appeler Donjon Dragon. C'est un RPG avec des pouvoirs, puis tout. Mais c'est que ça tombait tellement loin de Donjons et Dragons comme on a toujours connu. À la limite, il aurait pu appeler ça MMO, là, c'était ça. Là. Je me souviens, quand j'ai reçu les informations de la quatrième édition, j'ai fait OK, ben, c'est bien, parce que là, je vais pouvoir jouer un guerrier qui va pas juste frapper, 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 frapper. Je vais pouvoir frapper de telle manière, avoir un impact. C'était pas pire aussi. Il y avait beaucoup de push, pull, slide, de teleport. Fait que tu pouvais bouger le stock. Fait qu'il y avait une stratégie qui embarquait dans les combats qui était beaucoup moins présente dans les autres jeux. Ce que ça a fait, entre autres, ça a rallongé les combats. Fait que là, tes combats, ils duraient beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait connu dans le passé. Et je dirais que les joueurs de donjon, quoi qu'ils peuvent apprécier les combats, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent passer le plus de temps dessus. Je veux dire, dans la deuxième édition, t'arrivais à un combat, puis c'était pas très long normalement, c'était très dangereux, c'était pas long parce que autant toi que la créature pouvait tomber, tandis que dans le quatrième, ben, c'était vraiment long avant que quelqu'un tombe, puis t'avais même, fallait que tu passes par le Blood-Eat, puis t'avais plein de pouvoirs qui s'activaient à un certain moment donné. Ah, là, t'es rendu Bloody, t'as plus 1 à toutes tes attaques, puis ta classe d'armure monte de 1. Ok, là, le prêtre, il va te healer, là, tu repères ça. Là, quand t'es plein de points de vie, par exemple, tu fais plus 2 aux dégâts, parce que c'était extrêmement mathématique comme édition. Donc, ça ralentissait beaucoup. Je me souviens, nous autres, on avait des papiers. Notre initiative, de la manière qu'on marchait, c'était un deck de cartes. Fait que là, tu flippes les cartes, genre, ok, lui vient d'agir, joueur 2, tu fais ça. Là, j'avais mon monstre. Puis là, je voyais mon monstre, ok, j'ai mis un -2 parce qu'il y a un joueur qui l'a ralenti. Après ça, il y a plus 1 d'armure parce qu'il est à côté de quelqu'un qui est bloodied. Puis toutes des armes. Fait que là, il fallait tout calculer à chaque fois. Fait que ce que ça a fait, c'est ça, ça l'a ralenti les combats comme jamais. Et si on ignore le combat, le roleplay, ils ont moins mis l'accent là-dessus aussi. Tu avais beaucoup moins de compétences hors combat, où c'était très vite passé, ils survolaient le tout. Tu avais des belles règles pour créer des objets magiques, mais c'était des règles très strictes un peu, que ça te prend tant de pièces d'or, de valeur de composantes magiques et tu peux faire ton objet. Fait que c'était comme très encadré dans dans une prison, je te dirais. T'avais un petit coin dans le coin ici, là, que là c'était le roleplay. Puis t'avais tout ça ici, que nous autres, on a fait des règles de combat, là. Vous allez voir, c'est le fun de se battre, au début, c'était le fun. Un moment donné, tu te tannes, puis un moment donné, tu décroches.
c'est ça qui est arrivé. Je pense que c'est ça vraiment qui a tué la quatrième. Ils ont voulu faire comme les World of Warcraft et ces choses-là. Et les rôlistes qui jouent à des jeux sur table ne veulent pas ça. Tu joues sur table pour ne pas avoir à faire ça, être pogné dans le calcul, puis les pouvoirs, puis attendre un round. Tu peux le faire à Twill, Encounter, Daily. Là, tu reprends ton Daily si tu fais telle chose. Fait que c'était pas le bon nom pour le jeu. Selon moi, la quatrième édition a apporté quand même des bonnes choses. Personnellement, je trouvais que le Bloodied était un bon indicateur dans le sens qu'on arrêtait de dire il reste 4 points de vie, il me reste 8 points de vie. C'est je suis Bloodied ou je le suis pas. Fait que ça enlevait la notion de points de vie un peu. T'sais. Quand un joueur dit t'es-tu bien magané, ben je suis pas encore Bloodied. C'était ça qu'on disait. Fait que tu disais pas au prêtre il me reste 14 points de vie. Fait que si tu restais dans cette règle-là un peu non écrite entre les joueurs, ben ça pouvait dire, le prêtre te regardait et disait il devrait être correct pour toffer, tu sais. Il y a aussi quand tu étais train dans des skills, tu sais, tu distribuais pas plein de points quand tu montais de niveau. Tu étais train ou non dans un skill, fait que tu avais plus 5 ou tu l'avais pas quand tu voulais faire un jet d'arcana, religion, comme ça. Ça, il avait coupé un peu les calculs là-dedans, fait que c'était quand même une bonne chose. C'est sûr que uniformiser tout le monde, c'est beau sur papier, mais autour de la table, ça devient plate. Mais ça vient à dire que quand tu veux tout égaliser, ben c'est ça que ça donne. Ça donne une édition un peu vide, stérile, que t'es un mage, tu fais des dégâts, mais t'es un guerrier, tu fais des dégâts, t'es un rogue, tu fais des dégâts. Les trois ont une habilité qui fait un des 8 de dégâts, mettons, mais c'est comme juste la carte qui change de nom. Là. Puis là, il changeait un petit peu l'effet, mais au final, c'était la même chose. Puis là, il avait mis les classes dans des rôles précis. T'sais, le striker, lui, tu sais que moi, je joue un striker, je vais faire du dégât. Moi, je joue un controller, ben moi, je vais bouger le field, je vais stunner le monde, je vais repousser les gens. T'avais des leaders, là, je vais booster mes alliés, je vais peut-être réduire les créatures, des choses comme ça. Fait qu'il avait mis des rôles comme dans les jeux MMO qu'on connaît. Fait que je pense que c'était une tentative un peu ratée de Wizard. Mais au moins il avait fait les cartes de pouvoir. Fait que là, quand t'étais un guerrier, ben t'avais tes petites cartes, genre quel pouvoir que t'avais. C'était un peu plus facile à gérer aussi ça. Mais ça te les prenait, ces cartes-là. Parce que sinon, ça prenait un livre pour chaque personne. Puis là, le gars, ok, là, je peux faire quel pouvoir, ok, j'ai tel. C'était pénible, là. T'avais 6 joueurs, ça te prenait 6 livres. Puis si t'en manquais un, ben, t'avais un joueur qu'il fallait qu'il attende un livre. Puis là, ok, donnez-moi un livre. Il fallait aussi être prêt à son tour, à savoir qu'est-ce que je vais faire comme affaire. Parce que sinon, ça ralentissait encore le groupe. Mais ça s'applique à toutes les éditions. Mais celle-là encore plus, parce que la personne avant toi pouvait bouger le jeu, puis tout, puis ça ruinait tes intentions, puis disait non, j'avais pas calculé ça. Fait que là, on pense, etc. Fait que, ouais, c'est ça. L'édition a essayé quelque chose, puis ça a pas marché. Comme je dis, ça aurait pas dû s'appeler Donjons Dragon. Il y a des jeux, ça aurait pu être un bon jeu de rôle si ça avait pas été ce nom-là. Parce qu'il y a des joueurs qui aiment mieux ça, faire des combats, puis utiliser des pouvoirs, puis j'ai rien contre ça. Puis t'as des pouvoirs qui aiment mieux faire du roleplay, puis moins se battre. Fait que c'est une édition qui a peut-être plu à beaucoup moins de gens que ils l'ont prévu, ou je sais pas là. Tu sais, il faut toujours que tu calcules quelque chose entre est-ce que mes anciens joueurs vont rester, et est-ce que je vais attirer des nouveaux joueurs. Peut-être que la quatrième a attiré des nouveaux joueurs, mais la différence c'est qu'ils en ont perdu beaucoup plus qu'ils en ont gagné, fait qu'ils sont tombés déficitaires. Et à ce moment-là, Pathfinder a ramassé tous ceux qui sont tombés en bas de Donjons Dragon, parce que Pathfinder a vu que la 3 marchait très bien, fait qu'ils ont comme dit on va prendre les joueurs qui décrochent la 4, on va les mettre dans Pathfinder, ils vont être bien contents.
Fait que, overall, je suis pas déçu d'avoir joué à la quatrième. Je suis content de ne pas avoir trop investi dans la quatrième. Tu sais, je veux dire, la 2, là, j'ai des livres, là, c'est fou. La 3, j'en ai pas mal moins parce que je suis arrivé dessus tard. La 4, j'en ai vraiment pas gros. En fait, je pense que j'ai déjà plus de livres de 5 que j'en avais de la 4. Fait que c'est ça. Fait qu'on va, on va avoir appris de cette erreur-là, la quatrième édition. Les joueurs de donjon ne veulent pas quelque chose d'axé sur le combat. Ils veulent du roleplay en premier. Se battre, c'est comme l'extra de ce jeu-là. Fait que si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous pouvez me répondre, faire des vidéos, des choses comme ça. Fait que c'était mon petit vidéo en ce dimanche après-midi ensoleillé. D'ailleurs, j'ai changé mon setup un peu, j'ai bougé ma chambre, fait que ça ressemble à ça aujourd'hui, c'est un peu gossant. La lumière en arrière, mais on va vivre avec. Fait que je vous remercie de votre écoute. Salut.